Donc moi mon préféré comme personnage c'est Vegeta. Et je l'ai 9 fois sur moi, Vegeta. Hello les Nakama, bienvenue dans un nouvel épisode d'Otakucom. Aujourd'hui j'ai le privilège d'être dans le salon de tatouage de Sayajink Tattoo. Regardez dans quel décor on se trouve et vous n'avez pas tout vu. Merci Tristan, parce que c'est Tristan. Merci de nous accueillir. Raconte-nous tout, comment tu t'es lancé dans le tatou? On veut tout savoir. Moi je dessine depuis que je suis tout petit. Donc je dessinais beaucoup Dragon Ball Z, tout ça, tout ce qui était manga de l'époque du Club Dorothée. Et niveau tatouage, du coup, je suis passionné depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Du coup, mon premier tatou, je l'ai fait quand j'avais 18 ans. J'ai pas trop aimé la piqûre au début. Je me suis pas dit que ça allait être mon truc de base, mais je voulais me lancer. Tatoué quoi? Ça j'aimerais bien ne pas le montrer, mais j'ai un tribal ici là. Ouais, voilà. L'époque des tribales en On est loin de ce qu'il y a maintenant ici, tu vois. Donc ouais, non, c'était c'est la mode de l'époque, donc voilà. J'ai continué à m'intéresser à cet univers. Je me suis dit ouais, il y a quoi comme technique, nanana et tout. Mais il y avait pas, à l'époque c'était pas aussi développé que maintenant. Et en fait au fur et à mesure que le temps il passe, j'ai commencé à vraiment dessiner en fonction de ce qu'on pouvait faire avec le tatouage. Sauf que les techniques elles commençaient à changer. Et là j'ai vu qu'on pouvait faire du manga. Et là je me suis dit ah il y a un truc à faire. Et moi ça faisait 7 ans que j'étais dans la police. La police commençait... NANI? T'étais policier avant d'être tatoueur. Policier avant d'être tatoueur. Sacrée carrière quand même. Ouais bon c'est une belle période de ma vie. Mais il fallait autre chose. Et du coup ben... je me suis lancé dans le tatouage, j'ai été formé à un shop dans le 13e arrondissement de Paris, à 13 Inc, c'est eux qui m'ont lancé. Ils m'ont donné ma chance, j'ai appris toutes les techniques là-bas. Après ben, je me suis lancé par la suite en ligne. L'élève dépasse à le maître. Ouais, non, je peux pas dire ça, j'ai pas le droit de dire ça. Quand même... Non, mais les amis, il est super doué. Moi j'ai vu son taf sur le bras de quelqu'un. J'ai jamais vu des tatouages aussi magnifiques. Franchement, chapeau bas. Hein. N'hésitez pas à y aller si vous voulez vous faire tatouer. C'est l'endroit à Paris en Île-de-France. Il faut venir ici. C'est... Si vous voulez du manga, vous venez, voilà. Ouais, vraiment. Merci. Et en parlant de manga d'ailleurs, comment t'es rentré dedans? Bon, même si tu nous as un peu teasé avec le Club Dorothée. Exactement, bah, c'est le Club Dorothée clairement. Voilà. Club Dorothée, mes parents qui en avaient marre de moi le mercredi après-midi mettaient devant Dragon Ball et voilà, ça a matché. Tu te calmes direct. Ah ouais, non, ouais, c'était direct. Sangoku il arrivait, il me mettait des cartouches comme ça, je regardais, je disais oui. Mettez des je vais devenir comme ça, voilà, Kamehameha devant la télé et j'étais bien. Et Jeanne et Serge aussi. Jeanne et Serge. Nicky Larson, après il y avait quoi, Goldorak, il y avait Senseiya, Ranma 1/2. Les basiques des années 90. Et du coup ben, j'ai continué et puis ben, jusqu'à que l'univers du manga il se développe en Europe et qu'on ait plus de choses, qu'on ait plus accès. Et après il y a eu internet et ça a tout lancé. Ça a tout lancé pour notre plus grand plaisir. Exactement. Quoi ton top 3 manga tout confondu? Ouh là 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 là, la question. Ah ouais, là ça va être serré. Même si bon, je pense que le numéro 1 il est un peu évident. C'est le numéro 1 sans lettres. Pour moi c'est la base, c'est ce qui, on va dire, c'est la racine. C'est le précurseur, on voilà, va dire, exactement. du shonen. C'est la racine pour moi du manga. Pour moi mon numéro 1 coup de cœur ça restera Hajime no Ippo. Parce que j'ai fait de la boxe pendant 14 ans et du coup j'accompagnais mes séances de boxe avec Hajime no Ippo. T'apprenais des techniques avec la Ah ouais, j'y croyais, mais ça marchait pas trop, je faisais casser le visage, mais c'est pas grave, mais ça marchait dans ma tête au moins, tu vois. Et après du coup en numéro 2, je dirais Hunter. Hunter, il est arrivé très fort, Hunter. Les personnages sont trop attachants. Ouais, c'est ça, il y a de la tâche, il y a les persos et tout. En numéro 3, je dirais... c'est très compliqué. Ta stat, ouais, je pense que Death Note il en fait partie. Parce que Death Note, c'est un classique. Moi il est dans mon top 3. Ouais, exactement. Ouais, il se tape avec. Avec qui? Bakuman, j'aime beaucoup Bakuman. C'est les mêmes auteurs donc vraiment c'est le manga qui m'a lancé
Après, dans le dessin, Bakuman, c'est vraiment le dessin. Ah oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Bakuman, c'est l'histoire de deux mangaka qui se lancent dans la création d'un manga, le dessin, etc. Exactement. On suit leur parcours. Et puis j'ai aimé. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ton univers. Ah ouais, le non, dessin, mais complètement. Du coup, ça. je me suis lancé au max dans. On va dire que, comme c'est le même auteur, on peut les mettre sur le même palier. Exactement. Hein. Si tu devais choisir là une scène qui t'a marqué. Ouais, moi je dirais là tout de suite Dempsey Roll de Hippo. Le premier Dempsey Roll qu'il a sorti, c'était vraiment quelque chose. J'ai hurlé devant mon écran. Ah non, j'étais vraiment euphorique. Je mettais des patates dans le vide et j'y croyais. T'avais quel âge à l'époque? J'avais quoi, 19 ans, 18 ans? 19 ans. Ouais. Ah ouais, t'étais déchaîné après. Ah, au max. En plus, c'était de la boxe. Exactement. J'avais encore plus envie de monter sur le ring. J'avais envie d'aller sur le ring, j'avais envie de le faire, mais ça marche pas. Donc je confirme les gars, faites pas ça, en vrai ça existe pas. Ah ouais, non. Et toujours dans les scènes qui t'ont marqué, la scène la plus triste que t'aies pu voir. Alors, celle qui m'a fait le plus pleurer. Ah, t'as pleuré du coup? Ah ouais, j'ai pleuré direct. Ah, ça on aime quand même. La mort de Jiraiya dans Naruto. Ah ouais. Elle me fait encore mal au cœur. Ouais. Elle me fait encore mal au cœur. Elle est dure celle-là. Bah surtout Naruto quand il pète sa glace, qu'il la mange comme ça et que tu vois qu'il est tout seul alors que c'était le symbole de leur fin d'entraînement. Ah non, c'était quelque chose. Là j'ai envie de pleurer là, tu vois. Oh, mais quelqu'un nous l'a sorti en plus, la scène exacte avec la... Vraiment, cette scène-là, elle est quand les larmes perlent. Exactement. Et bah c'était les miennes qui ont perdu à ce moment-là. J'étais devant, j'étais Nani, j'ai remis, j'ai dit non c'est pas possible, il est vraiment surtout qu'on espère qu'ils sont encore en vie. Qu'ils sont encore en vie, bah oui. Faux. Parce qu'il y a toujours une ambiguïté dans les animés. Exactement. Mais malheureusement la réalité est venue te frapper là. Exactement. Alors là c'est une question un petit peu compliquée. Si tu devais te comparer à un personnage, au niveau de la personnalité, quel personnage te ressemble le plus? Le personnage qui me ressemble le plus. Au niveau de la personnalité. C'est difficile, hein? Ouais, c'est difficile. Je dirais Takamura dans Hippo. Il est complètement fou, je suis comme ça. Et il s'en fout de tout. Pour lui, il a son objectif et il s'est lancé dedans. Et niveau parcours, je m'assimile à la même chose à peu près de tout ce que j'ai fait. Tout à l'instinct, je pense. Instinct animalier. Ça, c'est l'esprit du shonen, hein? L'esprit du shonen, exactement. On part tout en bas et on arrive en haut. Exactement, l'ascension du shonen, exactement. Maintenant, on va passer à l'entourage de Tristan. Qu'est-ce que ton entourage pense de ta passion? Parce que t'en as aussi fait un métier. Est-ce que c'est bien vu, mal vu? Alors, un peu de tout. Bien vu dans ma réussite. Pas très bien vu auprès de ma famille. Bon, ils ont rien contre réellement, mais ma mère elle est pas trop dans le tatouage, donc quand j'ai commencé à me lancer, mais le fait que j'ouvre mon entreprise et tout ça, et que j'ai ouvert la Saiyajink, elle est devenue fière et c'était ce que j'attendais. Donc voilà, et au final... Ah quand même, elle a changé d'avis. Exactement, elle a changé d'avis. Bon, elle aime pas, elle m'a dit stop les tatouages maintenant, mais bon, j'en fais en secret, donc coupez ça. Et après, bah pour le reste, non, après ma copine, elle me suit au max. D'ailleurs, elle fait du cosplay, du coup, il dans cet univers. Elle est dans cet univers. Ça, en tout cas en cosplay. Elle s'intéresse pas de ouf au manga, mais niveau cosplay, elle adore les chara design des persos, donc elle essaie de le retranscrire au maximum et tout. Ça fait plaisir quand même d'être avec quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Exactement. C'est important. Exactement. Bah oui. C'est ce qui fait la différence. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je suis avec elle. Prenez exemple les filles qui nous regardent. Prenez exemple même les garçons, hein, qui découvrent les mangas. Faut pas avoir de préjugés. C'est pas un dessin animé pour enfants, c'est... Merci. Il y a tout un univers en structure au point qu'on se le fasse tatouer à vie. Et d'ailleurs en parlant de tatou, moi je pense à un personnage, un tatou là qui me marque, c'est le tatou de Ace. Est-ce que tu sais ce qu'il signifie? Alors c'est le symbole de... C'est l'écusson, ça représente Barbe Blanche au final et toute la frégate de Barbe Blanche. Et lui en même temps son poste qu'il occupe au sein de l'équipage de Barbe Blanche. Voilà ce qu'il représente. Voilà. Et son deuxième tatou là ici, tu sais ce que ça signifie? Attends, parce que là je vais me faire lyncher par les fans de One Piece. Non, je te le refais. Il y a un A, il y a un S barré. Oui, c'est bon, je me souviens. Oui, donc à la base ça représente lui et ses frères. Le S barré, ça représentait Sabo de base, qui, désolé pour le spoil de ceux qui n'ont pas vu, mais aujourd'hui c'est une archive, c'est plus un spoil. Sabo est encore en vie, donc voilà, c'est lui malheureusement qui est décédé maintenant. D'ailleurs, une des scènes qui m'a fait pleurer. En deuxième ou pas? Pas en deuxième. Pas en deuxième. Ouais, Ace quand il est mort, j'ai pas... Par exemple là je travaillais avec quelqu'un, donc mon acolyte Tanguy. Dès qu'il a vu la mort de Ace, il a arrêté One Piece. C'était son personnage préféré, il l'a arrêté. Mais moi il est pas même pas dans mon top 3 des morts de manga. Ace, je l'apprécie, mais je l'appréciais beaucoup et sa mort m'a attristé, mais je savais que ça allait arriver, donc
Parce qu'on t'avait spoilé sa mort du coup. Alors non, pas du tout. Ah non? On me l'avait pas spoilé. On t'avait pas spoilé Non, sa on mort. m'avait Et pas comment spoilé. tu savais que ça allait arriver du coup? Alors je m'en doutais. Je me suis Ah, tu dit t'en tout doutais, est trop grand pour que la chose soit aussi facile. Ouais. Voilà, et au final quand il est mort, j'ai fait ah bon bah. Bon, j'étais triste, hein, j'ai versé oui. ma larme et tout. Hein, mais c'est pas celle qui t'a le plus marqué. Non, exactement. Mais précisément, s'il te plaît. Okay. Le A. On commence par le A. Ok, il faut que je peux regarder sur Wikipédia, s'il te plaît. Alors, je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas. Ok. Donc, le A, c'est S. Ouais, c'est le S, sabot. Sabot. Le C, ça, c'était difficile parce que on se dit, il est où Luffy? En fait, le C, c'est Cry Baby parce que quand ils étaient petits, ils l'appelaient toujours Permicha. Exact. Du coup, le C, c'est pour Luffy et le E, c'est pour Edward Newgate, alias Barbe Blanche, le seul et l'unique. Ok. Petite info à ne pas négliger. Je le savais. Il le savait, il a fait exprès, tu vois. Voilà, exactement. Je voulais voir si elle avait bien révisé. Maintenant, une petite question qui me taraude aussi. En parlant de méchants dans les mangas, pour toi, c'est lequel qui représente le mieux la méchanceté, le sans-cœur, tout ça, la cruauté? Freezer. Freezer? Sûr, à 200%, Freezer. Même s'il est un peu gris? Freezer. Freezer, Freezer, okay. Rien de plus à dire, rien que le mot Freezer, c'est la méchanceté. Ça te frise. Freezer. Un peuple décimé comme ça, Freezer. Ouais, non, j'avoue. On oublie les Namek, hein, les Namek à cause de Freezer, voilà, fin du match. Mon petit doigt m'a dit que tu avais des théories un petit peu croustillantes sur One Piece. Et moi qui suis friande de théories, je veux l'entendre. Ok. Déjà, Zoro, je le mets à un stade normal. Pour moi, il n'y a pas de vice-capitaine, déjà ça n'a jamais été dit. Oda n'a jamais confirmé. Tant que le maître Oda n'a pas dit, ça n'existe pas. Son œil, Ashura soi-disant, il est juste blessé par la garde de Mihawk. Fin du match. Ensuite, pour moi, à la fin, Luffy va mourir. Parce que en termes de shonen, oui, c'est sûr, c'est malheureusement, je pense que le D, la volonté du D est liée à ça. Pour moi, déjà, Trafalgar dit Law va mourir, Luffy va mourir, Teach il va mourir, c'est sûr. Et je pense même que Teach, avant même Luffy, va devenir le seigneur des pirates. Et que c'est à ce moment-là que Luffy va devoir faire la différence et que ça va changer en fait tout. On pourrait même appeler ça la malédiction de D. Moi, c'est ce que je pense. Hein, c'est ce que je pense. Les Nakama, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, en tout cas, ça a attisé ma curiosité. On va travailler cette théorie-là. Donc, Luffy, bye bye à la fin. Bon, oui, avant, il aura eu Hancock et compagnie, on connaît. Hein. Ouais, on connaît. Il fait le gars, là, il chipote, mais hein, voilà, il va craquer le petit. À la fin, dès qu'il aura la couronne des pirates, c'est bon. Maintenant, les amis, nous allons passer au défi. Donc, je vais faire deviner un personnage grâce à un mot et tu devras deviner qui c'est. Je commence par super fort, voire même facile. Chapeau de paille. Luffy. Et obviously, Pomme. Pomme. Oh là là. Pomme. Bah, je dis Death Note, Ryuk. Bravo. Ok. Moto. Alors ça, pour les puristes, je dirais Croc Zero. Ou sinon, je dirais peut-être GTO. Bravo, Onizuka. Parce qu'on aurait pu penser aussi à Akira. Akira, exact aussi, exact. Mais Onizuka, c'était une bonne réponse. Mais ça moto, les futuristes, là, le mot moto, c'était vraiment spécifique, je pense. Bambou. Ranma demi. Non, ça aurait pu, mais non. Avec le panda, non. Demon Slayer. Oui. Ok. Nezuko. Bravo. Bravo. Et le dernier personnage, Bandana. Je te fais le geste comme ça, tu dois savoir. Zoro? Non. Bardock? Non. Bandana? Naruto? Non. Ils ont tous des bandanas. Ça aurait pu. Mais c'est moins obvious. Mais c'est quelqu'un qui, après... Enfin, en début de chaque chose qui le caractérise, en tout cas, il fait quelque chose. Il est sur ton mur? Il est juste au-dessus de toi? Ah, Soma. Oui, voilà. Ok. Mais j'avoue que Bandana, ça aurait pu être tellement de personnages. Dites-nous si vous auriez trouvé. Mais j'ai fait le geste quand même. Ouais, c'est vrai. Mais c'est le même geste que Bardock, Naruto, j'ai tout dit, c'est bon. J'ai gagné. C'est vrai. C'était une question piège. En tout cas, tu t'es très bien débrouillé. Merci. Donc, bien sûr, un tatoueur qui se respecte se doit d'être tatoué. Exactement. N'est-ce pas? Je vois qu'il y a de la matière là, donc... Un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir des anecdotes? Parce que je sais qu'il y a des significations derrière les tatouages. Alors, il y en a, mais il y en a pas en même temps. Parce que moi, c'est dès que j'aime un manga, je fais. Bah, c'est une signification quand même. Oui, voilà, c'est mes coups de cœur. Donc moi, mon préféré comme personnage, c'est Vegeta. Et je l'ai 9 fois sur moi, Vegeta. 9 fois ouais, 9 fois. Alors là, il est là. Je l'ai là, je l'ai ici, je l'ai ici, je l'ai ici, je l'ai là. Je l'ai là en pixel. Ouais, je l'ai là aussi en sacrifice, ouais. C'est quand face à Boo. C'est les scènes qui m'ont marqué en fait. Ouais, là, j'ai le M de Majin. Après, ouais, si je l'ai là. Celui-là, on a la liste.
Ils sont magnifiques en tout cas, surtout celui-là là en couleur. Merci. Incroyable. J'ai vu que t'as un peu de Disney, hein. Ouais, j'ai Aladdin. Donc là, je suis fan d'Aladdin, mais je l'ai fait en version freestyle. Avec un bonnet, piercing à l'arcade, des écarteurs, une barbichette. Et s'il te plaît, parle-nous d'un tatou. Ah, celui-là. Gon, s'il vous plaît. Alors juste ici, j'ai Gon. Face à Pito. Exactement. Cette scène, on en parle ou pas? Elle est extraordinaire. Regardez-moi ça. Magnifique. Fallait le faire comme ça en ombre. Ouais, j'ai fait la silhouette. Et en fait, je voulais que ça aille dans la continuité de ma barbe. Pour que ça reste un peu discret quand je laisse pousser ma barbe. D'habitude, il est rasé, là, du coup, je l'ai pas rasé, mais on le voit mieux. Et c'est au moment où il vient de se transformer face à Pitou. Et qui regarde son point comme ça. Je trouve l'emplacement bien choisi, il est cool. Par rapport à la silhouette comme ça et tout. Merci. Magnifique. Et pour finir, les Nakama, on va faire un défi, mais cette fois ce sera moi dans la sauce. Et pour voyer un petit peu le travail de Tristan, ses beaux dessins, parce que pour être un bon tatoueur, il faut être un bon dessinateur. Il va me montrer un peu ses dessins, et moi je devrais deviner le personnage. J'ai 3 chances, donc s'il vous plaît, j'espère ne pas me tromper, d'accord? Soyez indulgents, je sais que les défis c'est pas mon fort, c'est le stress qui parle, ok? On va commencer par celui-là. J'espère que c'est pas quelque chose de dur. Merci. Okay. Hisoka, le fameux, je l'adore, c'est mon personnage préféré dans Hunter x Hunter. Même s'il est un peu bizarre, hein, mais... Non, je l'adore. I love him. Il est trop beau le dessin. Merci. Zoro. Ah, cette scène, on en parle de cette scène. Elle est extraordinaire. Oh, et c'est là, mais comment tu peux douter que c'est son second? Ah, mais non, c'est juste, tout le monde invente, tout le monde dit en gros, c'est le vice-capitaine, mais il n'a jamais dit. Ça n'a pas été dit, je suis d'accord. Exactement. Après cette scène, exactement, je suis d'accord avec toi. Bon, je pense que je vais te piéger. Ah non. Je savais. Bon, ça va, j'en ai 2 sur 3 déjà. T'en as 2 sur 3. Il y a que les puristes qui connaissent. Yes. Attends, mais tu vois le style de dessin, ça me fait penser à Sunken. Ok. C'est pas lui quand il est vieux? C'est ça, exact. Elle a trouvé. C'est du hasard. J'ai voulu la piéger. Mais parce qu'en fait, il a un dégradé comme lui. Exactement. Il l'a trop bien fait, mais faut que je lise les dessins, rien que pour les dessins. Exactement. Et on n'oublie pas que le mangaka de Sunken, c'est aussi le mangaka de Dr Stone. Exactement. Donc je pense que ça doit être lourd aussi. Il est lourd. Voilà, bon bah t'as gagné. Bien joué. Les Nakama, s'il vous plaît, si vous voulez vous faire tout tatouer, moi, je vous recommande, mais 1000 fois ici, vous avez vu que là, Sunken, c'était pas une image tirée du manga. Ouais, c'est lui qui l'a dessiné. Que j'ai fait moi-même sur moi après. Donc je vous recommande vivement Tristan, alias Saiyajin Tattoo, et aussi tes réseaux sociaux, donc on peut te retrouver sur Instagram, bah, principalement Instagram en fait. Principalement Instagram, voilà. Et pour prendre rendez-vous... Ah là, il faut attendre jusqu'au mois de septembre, Jusqu'au mois de septembre, c'est normal, avec Overbooké quand on est talentueux. Hein. Merci. N'hésitez pas à contacter, vous avez toutes les infos juste ici. Et sans oublier de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche. Et on se retrouve aussi sur Instagram, qui s'affiche juste ici, où vous aurez toute notre dernière actualité, ainsi que les interviews à venir. Bien sûr Tristan, on ne pouvait pas partir sans t'offrir quelque chose. Merci. Donc voilà, de la part de la maison Otaku. Merci. J'espère que ça va te plaire. Ok, je vais regarder. Ah déjà, One Piece. Ah, lourd. Voilà, Luffy. Merci beaucoup. Je t'en prie Tristan. Ah, ça me plaît au max. Mais il faut que je maigrisse un peu. Bye les Nakama. Tchou.